Lors du volet précédent, nous avons appris à établir des synthèses statistiques très intéressantes grâce à une formule Python. Dans ce nouveau chapitre, nous allons apprendre qu'il est aussi possible de produire ces analyses précises sur plusieurs colonnes clés à la fois. Et pour appuyer les travaux, nous suggérons de récupérer un classeur Excel existant comme toujours, offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous découvrons un tableau des activités de sortie. Il s'étend entre les colonnes A et E et jusqu'à la ligne 998. Tous les départements ne sont pas recensés. Il s'agit d'un extrait d'une base de données beaucoup plus volumineuse. Chaque département propose plusieurs activités de sortie. De même, plusieurs activités peuvent être recensées dans une même ville à l'intérieur d'un département. Nous aimerions donc premièrement dresser une analyse statistique destinée à rendre compte du nombre d'activités par département. Et dans un deuxième temps, sur la base de deux colonnes clés, nous souhaiterions connaître le nombre d'activités par ville et département. Mais tout d'abord, et comme il est de coutume avec Python, nous allons commencer par créer un data frame représentant les données à analyser. Il doit simplement regrouper la colonne des départements avec celle des villes. Pour débuter, je vous invite à cliquer sur la cellule grisée vide pour sélectionner la case H2. Et dès lors, nous réalisons, comme vous le savez, le raccourci clavier CTRL-ALT-P pour activer Python. Et nous débutons la syntaxe ainsi. dv égale. dv est le nom que nous souhaitons donner à notre data frame, département-ville, data frame destiné à représenter donc les deux colonnes qu'il nous reste encore à choisir. Maintenant, nous allons sélectionner toutes les données du tableau avec les en-têtes, donc en partant de la cellule A1 pour rejoindre la toute dernière en bas à droite de la colonne E, et nous obtenons la syntaxe qui est ainsi résumée dans la barre de formule XL BDD headers égale true. Nous avions en effet pris soin de nommer cette base BDD et nous gardons bien les en-têtes. Puis nous allons terminer cette syntaxe comme suit en commençant par ouvrir deux crochets pour pouvoir désigner entre guillemets les deux colonnes. Premièrement, celle des départements, nous fermons les guillemets, virgule, et puis de nouveau entre guillemets, celle des villes, nous fermons les guillemets, nous fermons les deux crochets. C'est ainsi sur l'intégralité, pour résumer, de la base de données que nous désignons uniquement les deux colonnes à retenir. Nous validons maintenant la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Et, comme vous le constatez, après un petit temps d'analyse, nous obtenons un data frame encapsulant les données choisies. Vous pouvez le remarquer en cliquant sur son préfixe PY pour avoir un aperçu des informations sur ces deux colonnes, département, ville. Maintenant que le data frame DV représente les deux colonnes souhaitées, nous allons pouvoir lui appliquer des méthodes Python pour notamment réaliser le décompte des activités de sortie par département après recoupement précisément sur les noms des départements. Pour poursuivre donc en bas de la fenêtre Excel, je vous propose de cliquer sur le deuxième onglet Synthèse. Nous découvrons la présence de deux grilles vides en attente de nos formules d'analyse statistique. Nous allons commencer par cliquer sur la première case vide au-dessus de la première grille pour sélectionner la cellule B2, CTRL-ALT-P pour activer Python. Et là, sur notre objet DV, nous allons appliquer la méthode GroupBy, la méthode Python, GroupBy, de manière à la faire agir, toujours bien sûr entre crochets, sur la colonne des départements, nombre en tête que nous devons respecter scrupuleusement. Nous fermons les guillemets, nous fermons les crochets, nous fermons la parenthèse. Pour résumer une fois encore, grâce à la méthode Python GroupBy, nous réunissons tous les départements du même nom sur une même ligne. Il n'y aura plus de doublons. Maintenant, l'enjeu sur ces données consolidées est de réaliser le décompte souhaité. Et pour cela, Python offre une méthode d'agrégation qui, selon le paramètre qui lui est passé, permet de réaliser différents calculs. Donc, nous tapons un point pour appeler la nouvelle méthode Python à suivre, et là nous inscrivons la méthode AGG pour pouvoir réaliser non pas comme dans le volet précédent la somme, mais le décompte sur le recoupement, sur les départements, donc paramètre count entre guillemets, et nous fermons la parenthèse, puis nous validons la formule Python par le raccourci clavier CTRL-Entrée.
Nous souhaitons exploiter ces données, donc à gauche de la barre de formule, nous cliquons sur la flèche dirigée vers le bas, et dans les propositions, nous choisissons Valeur Excel. C'est ainsi que nous transformons les données encapsulées en tableau. Et nous obtenons bien une synthèse intéressante qui réalise le décompte des activités par département. Bien qu'intéressante, elle n'est cependant pas pleinement satisfaisante. En effet, en l'absence de tri, la lecture et l'interprétation de l'analyse s'en trouvent quelque peu compliquées. Mais, comme nous l'avons appris, les méthodes Python peuvent s'énoncer en cascade. Et ça aussi, nous le savons, c'est la méthode sortValues qui permet de réorganiser les données sur une ou plusieurs colonnes clés. Donc, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à sélectionner de nouveau cette cellule B2. Dans la barre de formule, à cliquer à la toute fin de la syntaxe pour y placer le point d'insertion. Nous tapons un nouveau point pour annoncer la nouvelle méthode Python à suivre. Et là, nous appelons notre méthode de tri la méthode sortValues pour pouvoir organiser, entre guillemets, cela va de soi, un tri sur la colonne des villes dans l'ordre décroissant. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de renseigner le paramètre ascending sur le booléen false, donc tri décroissant. Nous validons de nouveau par contrôle entrée, et comme vous le constatez, nous obtenons l'organisation souhaitée sur ces données recoupées pour une lecture beaucoup plus efficace des statistiques. Dans cet extrait de base de données, c'est le département du Var qui offre le plus d'activités de sortie devant celui du Rhône et puis celui de l'Isère, etc. Et vous voyez que en queue de liste, certains départements sont très mal renseignés, une fois encore dans cet extrait de base de données. Désormais, nous souhaitons compter les activités de sortie par ville regroupées dans leurs départements respectifs. Cela signifie que nous devons commencer par réaliser un regroupement sur deux clés, toujours grâce à la méthode Python GroupBy. Cette fois donc, nous cliquons sur la cellule E2, CTRL-ALT-MAJ-P pour activer Python, et là, sur notre DataFrame DV, comme précédemment, nous appliquons notre méthode GroupBy, nous ouvrons la parenthèse, cela va de soi, ainsi que dans l'enchaînement les crochets, pour demander un regroupement premièrement sur la colonne des départements, nous fermons les guillemets, puis sur la colonne des villes, nous fermons les guillemets, nous fermons le crochet, nous fermons la parenthèse. Il s'agit bien des villes à regrouper dans les départements. Ensuite, nous allons poursuivre la syntaxe avec la méthode size sans paramètres pour appeler dans l'enchaînement la méthode reset_index, de manière à la faire agir sur, on va expliquer tout ça, sur la colonne dont le nom, name, est égal à Kunz entre double cote ou simple cote, comme ici. Bon, voilà, c'est une petite fantaisie d'écriture permise. Un petit peu d'ailleurs comme en JavaScript ou encore en PHP. La méthode resetIndex sert à convertir l'index de regroupement en colonne normale, et son paramètre name égale Kunz indique l'opération de synthèse attendue par ville, soit le décompte. Si vous validez à ce stade, vous obtenez bien le décompte des activités par ville, mais avec une vue encore moins favorable que la précédente, étant donné la quantité de lignes synthétisées. C'est pourquoi, de nouveau, un tri décroissant s'impose, et donc la méthode sortValues est de mise une fois encore. Nous poursuivons donc .sort_values, nous ouvrons la parenthèse, nous indiquons de réaliser un tri sur cette colonne fraîchement créée par Python, Kunz, et comme toujours, dans un ordre décroissant. Donc nous réglons, attention, bien sûr, dans l'orthographe de ces noms de paramètres, paramètre ascending à false égale false. Il faut bien respecter la casse, il y a un F majuscule, et pour tous les noms de méthode, c'est tout en minuscule, et les noms de paramètres, idem. Donc le schéma est identique au précédent, nous organisons un tri décroissant sur la colonne de décompte, Kunz, par la méthode Python, sortValues. Nous validons par contrôle entrée, comme toujours, nous transformons ce résultat en valeur Excel à gauche de la barre de formule, et après un petit temps de latence, eh bien vous avez le plaisir de constater que nous obtenons une synthèse remarquable d'utilité et de puissance que nous aurions normalement eu du mal à bâtir avec, avec Excel dans ses fonctionnalités natives, hormis les TCD, les tableaux croisés dynamiques, mais c'est une interaction plus manuelle, alors que là ce sont des extractions par formule, et sinon,
C'était vraiment la vocation, ou c'est toujours la vocation d'Access par le biais de son éditeur de requêtes ou encore de son langage SQL. Mais désormais, avec les méthodes Python intégrées dans Excel, ces prouesses sont rendues possibles sans trop de difficultés de conception. J'espère donc que ces nouvelles démonstrations sur ces méthodes Python intégrées dans Excel vous ont plu, et nous sommes loin du compte car beaucoup reste à venir. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.